là on est un peu plus tard dans la saison, la rivière est presque en crue. Et aujourd'hui je pêche encore en Texas comme dans ma dernière vidéo. Et du coup je vais vous montrer un petit truc. Je pense que j'ai pas besoin de présenter le montage texan, mais il y a un détail auquel il faut faire attention. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on me pose souvent la question sur le matériel, notamment la canne, le fil aussi. Beaucoup de gens s'intéressent à la ligne. Mais en fait, tout est un ensemble. Donc c'est bien d'avoir la bonne canne, le bon ratio, une ligne forte ou pas, suivant les applications. Là, ce que je vais vous montrer là, c'est pour toutes les pêches, toutes les espèces. Là, je prends un exemple en Texas, mais c'est quelque chose qu'il faut suivre pour toutes les pêches. Que ce soit en finesse, à gratter les perches, sur le brochet. Il faut adapter tout son matériel de la canne à pêche jusqu'à l'hameçon. Bon, sur le montage texan, rien de bien compliqué. Un stop flotte, une balle et un hameçon Texas. L'hameçon Texas, il est noué avec un nœud palomar. Là, j'ai une canne Heavy de 7 pieds, donc ça commence à faire long. Heavy, celle-là, elle est fast de chez Fast, hein. Elle est vraiment raide. Voilà. J'ai un bas de ligne en fluoro, enfin un bas de ligne. Là, je suis monté entièrement en fluorocarbone 33, une ligne assez forte. Et derrière, un hameçon Texas. Mais comme vous pouvez avoir remarqué, l'hameçon Texas, il est fort de fer celui-là. Et c'est ça que je voulais aborder dans cette vidéo, le détail entre le fort de fer et le fin de fer. Donc là vous avez deux hameçons en 4-0, un fort de fer ici et un fin de fer ici. Si je pêche avec cet hameçon là sur la canne Heavy que vous venez de voir, regardez, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, vous voyez la flexion qu'il y a là, et là c'est juste avec à la force de mes doigts. J'ai pas beaucoup de force hein, par rapport à une ligne accrochée à une canne avec un poisson de 2 kg au bout quoi. Vous voyez la flexion? Alors que sur le fort de fer ici, la flexion, il n'y en a quasiment pas. Donc si vous pêchez avec une canne Heavy, une ligne forte, des gros poissons dans des endroits encombrés, pensez à aller chercher des hameçons forts de fer, comme celui-là. Ça évitera de ferrer un gros poisson et de ne pas le ramener parce que l'hameçon il est au droit. A contrario, parce que vous allez me dire, bah du coup, ça sert à quoi d'avoir des hameçons fin de fer? A contrario, ces hameçons-là vont aller très bien sur une canne un peu plus, on va dire molle, pour utiliser des mots français. Celle-là, c'est une médium fast aussi. Voilà, il y a quand même plus de flexion là-dedans. Et avec cette canne-là, je peux pêcher en wetless light, mais aussi en Texas un peu plus light, à un hameçon un peu plus fin de fer. Pourquoi? Parce que quand le gros poisson de 2 kg qui va mordre là-dessus, toute la force du poisson dans le combat va être diffuse jusque dans la canne. Voilà, qui va travailler. Et du coup, c'est elle qui va absorber les chocs et pas l'hameçon. Sur une canne Heavy, l'hameçon va tout prendre dans la tête. La canne Heavy, elle va prendre aussi, mais c'est l'hameçon qui va tout prendre. Et donc ça, c'est le cas, je sais pas moi. Tiens, un montage Wacky. Montage Wacky, un hameçon simple 4, numéro 4, numéro 3. Très fin de fer. Avec ça, vous pouvez ramener un poisson de 2 kg sans problème, à partir du moment que vous êtes avec une medium light, des nœuds bien faits, pas dans un milieu trop encombré, un frein, ce qui compte là sur une spinning, c'est le frein, donc avoir un frein assez bien réglé pour que quand le poisson tire, la canne et le moulinet absorbent, et l'hameçon, lui, il va revenir, il sera correct. Évidemment, si vous pêchez avec un tout petit hameçon de 4 Wacky en medium heavy full tress à skipper des, je sais pas moi, des Senko dans les bois morts, bah ça c'est rigolo,
Mais dès que ce sera le gros poisson qui va prendre, il va partir tout de suite sur la droite, se mettre dans la branche, vous allez tirer dessus, vous avez tout pour le ramener. La canne elle est bonne, la tresse elle est bonne, mais l'hameçon il va revenir au droit. Donc c'est ça en fait, le détail que je voulais aborder aujourd'hui, et on n'en parle pas assez souvent, c'est la taille des hameçons. Donc il faut accorder la taille de l'hameçon au poisson pêché, la ligne, la canne. Bon après le moulinet, faut qu'il soit bien réglé, adapté, mais bon, lui en casting a un peu moins d'importance. Donc voilà pour le petit point hameçon, taille d'hameçon, faites bien gaffe à ça. Et du coup cette vidéo se termine sur un gros poisson que j'ai pris aujourd'hui, et en Texas, encore une fois, avec un hameçon fin fort de fer, une canne heavy, j'ai réussi à sortir un beau poisson. Je vous le montre tout de suite. Et merci pour les bons commentaires que j'ai reçus dernièrement. Vous êtes super sympa, j'apprécie. Allez, bon visionnage. Un magnum. Putain, j'ai eu du mal à y croire. Et voilà. Un magnifique poisson. 49. Allez, je vais le relâcher. Il est vraiment magnifique. Avec la belle ligne, belle couleur. Franchement magnifique. Merci, 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 merci. Hop. Voilà. Merci à toi mon pote. Non, non, saute pas, c'est pas la peine. Oh, t'étais pas obligé.